Mesdames et messieurs, merci de suivre votre émission Parlons Religion sur la DDH News Télévision, votre chaîne YouTube. Merci également à vous tous, très chers abonnés, parce que nous recevons des observations, nous recevons vos contributions de l'une ou l'autre manière pour que votre chaîne puisse aller de l'avant. Ce n'est pas seulement dans les domaines religieux, nous sommes là avec des reportages. C'est ainsi qu'aujourd'hui, de manière spéciale, je commence par vous saluer, vous tous qui nous soutenez. Je cite le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela. Je cite le secrétaire général de l'ONG IMAE qui s'occupe de l'éducation, Serge Bondedi. Je cite Madame Docteur Marie-Claire qui vit à Brazzaville avec toutes les personnes, vous tous qui nous soutenez. Je cite le pasteur Jires Chibango, je cite notre ami Peter. Vous êtes très nombreux à nous soutenir. Merci, continuez et demandez à d'autres personnes de s'abonner. Parlons religion aujourd'hui, nous sommes au 8e mois. Le mois qu'on appelle dans notre langue, parce que nous sommes déjà habitués à appeler les noms de mois dans notre langue, parce que comme vous le savez, je vous avais dit que lorsque nous appelons, nous disons par exemple le mois d'août ou le mois d'août pour certains, il faut savoir d'où vient ce mot-là. Le mot-là, août, le mot français, ça vient des noms de certains empereurs. Augustin par exemple, César Auguste. Alors, nous ne devons pas commencer à honorer ou à vénérer César Auguste en disant le mois d'août. Nous disons Ngondo wa Chimung wa Mashik. Mondamandam Kolo, Chimung wa Mashik. Toutoufou Moukachifum Pum Pum. Pignetou Chimung wa Mashik. Donc nous sommes vraiment dans le plein froid. Donc les Balouba, Hadiba Fika Mondamandam Kolo, wa Chimung wa Mashik, Mashika Diaboun. Nene Bakumisoku Yetuji Beji, Ninu Sangana, Baji Moukachimo Jota. Bana baji bota kajilu mujinda una bate bungonje bisons bate mesh bota mujul bol mashika ajabun mashika mafite bun na sheba antu bilongo bo shemo mukaji bol bo kompala baji basangu lo jemo biji bumbu shemashika chimun wa mashika ngondo mandam kulu. Alors dans Parlons Religion, aujourd'hui je vous dis toujours que nous sommes en train de parler de la révolution religieuse africaine. La révolution religieuse africaine. Nous étions posé la question au début de savoir si la religion n'est pas, comme le disait Karl Marx, l'opium du peuple. Alors aujourd'hui nous nous disons, avec la théorie de l'inculturation, avec cette inculturation dont parlent nos pères africains, prêtres ou laïcs, théologiens ou non théologiens, qui se sont spécialisés dans le domaine, qui nous demandent de prier Dieu conformément à notre culture. C'est-à-dire, Dieu parle à chaque homme. Un homme donné. Dieu ne parle pas à tous les hommes de la même manière parce que tous les hommes ne sont pas des hommes universels. Un homme universel n'existe pas. Il n'y a qu'un homme situé dans un contexte donné. Il est Moutetela, il est Moussonge, il est Moukongo, il est Mungala, il est Moussakata, il est Mouyaka, il est Moulouba, ainsi de suite. Il est Mouchi, ainsi de suite. Alors, quand Dieu vient, quand Dieu a pris la chair, et il a habité dans le monde juif, c'est tout à fait normal, c'est historique. On n'a pas à nier cela. Dieu s'était incarné comme un homme juif et il a pris le nom de Jésus. Mais pour comprendre le discours sur Dieu, il faut s'inscrire dans la logique de cette incarnation-là. Pour dire que Dieu ne s'est pas limité seulement au monde juif. Dieu s'incarne dans chaque peuple, dans chaque culture. Et dans notre culture, nous disons, nous devons prier Dieu tel qu'il s'est révélé à nous. C'est de l'inculturation, nous ne revenons pas sur cette définition parce que nous en avons déjà parlé il y a longtemps. Et je vous dis toujours que lorsque nous parlons maintenant de la renaissance, de la révolution religieuse africaine, nous n'avons pas besoin d'un passeport, nous n'avons pas besoin d'un visa, nous n'avons pas besoin d'une permission de quiconque. Et je répète ce que j'avais dit dans la dernière émission, nous n'avons pas à demander le point de vue du Vatican, nous n'avons pas à demander le point de vue de France, nous n'avons pas à demander le point de vue de quiconque, des États-Unis d'Amérique, non. L'être bat son chemin tel que Dieu s'est révélé à nous. Parce que la révélation est continue, la révélation est close. Et nous disons toujours que la Bible, nous ne nions pas ce que Dieu a fait avec le peuple juif à travers la Bible. Mais nous disons, Dieu n'a pas marché qu'avec le peuple juif. Dieu marche chaque jour avec tous les peuples. Par conséquent, chaque peuple doit avoir sa Bible. Par conséquent, chaque peuple doit avoir sa Bible. Parce que l'expérience juive avec Dieu n'est pas la même, n'est pas une expérience universelle. Dieu ne nous parle pas comme il avait parlé aux Juifs, non.
Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, très bien. Les prophètes Élie, les autres, ce sont les hommes de Dieu, respect. Mais nous disons, il n'y a pas que Élie, il n'y a pas qu'Abraham, il n'y a pas que Moïse, il n'y a pas qu'Isaac, il n'y a pas que Jacob. Chez chaque peuple, dans chaque culture, on trouvera les ancêtres de chaque peuple. Et Dieu a parlé à ces ancêtres-là. C'est ça notre logique, nous allons de l'avant. Alors, nous avons été à l'église Nzambi Wakwetu. Ça peut peut-être vous gêner que nous parlons trop de cette église, mais c'est parce qu'aujourd'hui, cette église nous paraît être le modèle de la rupture. Rupture avec un passé religieux colonial. Donc, au sein de l'église Nzambi Wakwetu, l'église du prophète Kadjima Ouamukenji Ntita, on dit, nous devons sortir, nous devons nous libérer de l'esclavagisme religieux. La domination religieuse, on ne dit pas Dieu de la même façon. On ne dit pas Jésus de la même façon. On ne le nomme pas de la même façon. Jésus-Christ chez les Juifs et chez nous. Chilobo, Mochampembe Yaboukalén. Nous continuons de cette manière-là. Et cela se traduit, doit se traduire dans notre vie. Il ne s'agit pas d'une théorie simple. Non, non. Bile le biabankambo bet. Tout tendele lanzambi. Bilon chele bibi le biabankambo bet. Montion soit tendele lanzambi. Bilon chele mudinzambi mudilej ki bankambo bet. Dans chaque peuple, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce que Dieu a dit à X et ce que Dieu a dit à Y. Et nous devons suivre cela. Alors, au sein de l'église de Nzambi Wakwetu, comme toujours, ils ont leur manière de chanter, ils ont leur manière de prier. Voyons comment ils ont commencé leur culte, l'ambiance qui a été ce dimanche, et nous allons nous retrouver après. Merci mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes sur la DDH News Télévision, votre chaîne YouTube, dans l'émission Parlons Religion, qui est une émission hebdomadaire, Alors, durant les cultes de ce dimanche, il y a eu des prédications. Il y a eu des prédications. Il y a eu des messages d'encouragement. Il y a eu les prières de délivrance. Vous le remarquez, il y a des mikishi, des esprits qui ont pris corps dans les êtres vivants et qui transmettent le message à d'autres personnes, aux fidèles qui sont venus, qui découvrent, on peut utiliser les termes génériques, qui prophétisent. Bajibambi le bantu, malu ajibunao, bataille le mabe ajibunao, masama ajibunao, babondo bambile chakwense. Alors, pour ne plus perdre le temps, je vais vous proposer de suivre ce qu'a été le message du pasteur de cette église de Kinshasa, Jérès Ichiban. Suivez et nous allons nous retrouver. Ufukununa chufuku jiku jeba chiridiku jeba lelo chi chirichonte bidina nchi kajilele mwenga na kubigeni chirugo migeni sheku baliba kule sheku alitatu bwa bichi la kumwanzo nyikubukenge buli muwewa eza nungu kwena wenza to urubenga utwali mwabeo urutu anabadara twelekele para yonsi bagwesha wenza bisambe kupelwe ba uruwi mashi Uruwi mashi ni memu pina gombe bayangi yembi mwana byo bye ngamba nyumfuma kwe amvumuli mvuye mwakako anyivumuli mvuye mwana ni mamale uvumumbi kila
ayi kumudi manye kumkamwana ukampanda wetu bosam kaliye mwete bitunu ngumubanza lwenu mumunzu bomwayi ibakanya yimo gufaro nangwa sekubula mwabe wenda wibila nangu tendelela kwena kwetu urubenga kuyibila ngana urubenga kuyibila ngana nyawo ibiki kayilo munga jumosele nabanyi ikala kumikenji ya baba yenda ngibyo nzo mikenjani turumwena kuchotas turukuchotas kumikenji imikenji wewe zera wewe wai ngoi mikenji kimikenji to kuweze chahatu na ngweze le mikenji ba mwana butuli ba mulo mwena kulu mujinja kadi mo mukenji. Voilà. Bien avant, mesdames et messieurs, il y a eu le pasteur adjoint, notre frère Bernard Tcheboué, qui a exhorté aussi les fidèles. Et parce que vous savez que le mois qui vient de se passer, le 7e mois, le thème principal était Bukole Bwanzambi Nubukishi. Donc au sein de cette église, il a été demandé aux uns et aux autres de tout faire pour avoir la force de Dieu, pour avoir Dieu en soi. Parce que si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous n'avez pas la force de Dieu, vous devenez une personne ciblée, ou une personne cible. Cible de qui? Cible des sorciers, cible des féticheurs, cible des haineux, cible des jaloux. Mais ils peuvent vous cibler, ils viennent, ils découvrent en vous qu'il y a Dieu, qu'il y a la force de Dieu, et ils ne vous feront absolument rien. Le 7e mois. Alors en dehors de ça, il faut avoir aussi Bukishi. Qu'il esprit tout mon santo, qu'il esprit tout mon santo, qu'il baka kweb. Les esprits de nos ancêtres doivent nous accompagner, doivent être là où nous sommes. Nous disons toujours qu'ils sont présents, ils sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. Vous ne saurez pas les voir, mais ils sont avec nous. C'est comme Dieu. Je ne dis pas qu'ils sont Dieu, mais Dieu est invisible, mais Dieu est présent. Nous ne savons pas voir Dieu, mais Dieu existe. Nous disons qu'il est là. La terre entière, l'humanité prie Dieu. Vous allez trouver les églises, même sur une même avenue, 3-4 églises, en train d'invoquer le nom de Dieu. Alors, est-ce qu'il est dans telle église, dans telle autre? Oui, il est présent, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est ce qu'il est, il est Dieu. Nous ne pouvons pas le comparer avec nous les hommes. Nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. Alors, il est visible dans l'esprit, parce que la personne qui l'a accepté, la personne qui a fait son expérience avec lui, sait qu'il est là. Et parce qu'il est là, il l'invoque. Idem pour les ancêtres. On ne peut pas invoquer les esprits, les ancêtres, quand on ne sait pas qu'ils nous ont accompagnés, quand on n'y a pas de preuve de leur existence, quand on n'a pas les preuves de leur présence. Donc dans cette église, le prophète Kadjimawa Mukendi a dit aux fidèles que Dieu s'est révélé à lui pour qu'il transmette le message à ses frères, le message aux Africains, le message aux Congolais. Tendelela Inzambi, Mubikadjilubien. Ce n'est pas une surprise. Je vous avais rappelé autrefois ici un auteur important, un auteur camerounais, Jean-Marc Ella. Il avait écrit un livre intitulé Ma foi d'Africain. Ma foi d'Africain. Je ne dois pas croire en Dieu comme les Juifs ont cru, comme les Européens ont cru, comme les Américains ont cru. Ma foi d'Africain. Je peux citer beaucoup de prêtres. Mais ce n'est pas le temps. Nous aurons le temps autrefois de commencer à analyser ce que les différents prêtres ont fait, ont écrit, pour que vous compreniez ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter en tant qu'Africains, en tant que Congolais, en tant que Kassaïens, en tant que Kivusiens, en tant que Katangais, dans notre marche vers l'inconnu, dans notre marche avec le transcendantal, le Dieu de toute bonté, le Mawejanangila, le Dieu Bakatangila Tishiki. Comment est-ce que ça va se passer? On peut citer quelques exemples. Chez nous, chez les Balouba par exemple, ce n'est pas parce que vous êtes devenu chrétien, si c'est déjà marié. Vous, maman, parents, vous allez arranger le lit de votre fille. Vous allez arranger le lit de votre fils. C'est interdit, Nchibinji. Jésus ne t'a pas permis de faire ça. Si les Européens font ça, vous ne devez pas le faire. Parce que chez nous, ça crée la mort, ça cause la mort. Nchibinji, Mbubi. C'est ça même le péché.
Nous ne sommes pas dans le contexte occidental où on a fait croire aux gens que non, le péché c'est seulement l'adultère, le péché c'est seulement le vol. Non, ça c'est aussi le péché. Mamu kenemu mamwenu kenemu akwa kashe bulalo bo muka ja mwanende na shibulalo bo mwanende to kenemu akubole munzu bo bulalo wa mwanende to. Une maman ne peut pas entrer, les parents ne peuvent pas, les beaux-parents ne peuvent pas entrer dans la chambre à coucher de leur beau-fils. Jamais de la vie, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et dans la culture Luba, par exemple, ils ne peuvent même pas utiliser les mêmes toilettes. Ils ne peuvent pas utiliser les mêmes toilettes. Mboubi. Mboubi. Donc, Bilal bien soabi, Miboué Jeloufou, Miboué Jelou Tatou, Miboué Jedika Moukachimabantu. Dieu de nos ancêtres, Dieu le Créateur, a dit au prophète Kadimamoukaï, dis à tes frères, dis à tes sœurs de revenir sur le tracé que moi j'avais placé pour leurs ancêtres. C'est ce tracé qu'il faut suivre. C'est ce tracé qu'il faut suivre. Vous allez trouver dans la piscine quelque part les Européens, la maman, le papa, les enfants en train de se laver dans la piscine, tous en sous-vêtements. Mais chez nous ça ne peut pas se faire. L'enfant ne doit pas avoir la nudité de ses parents. Déjà chez nous, à un certain âge, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant est interdit d'entrer dans la chambre à coucher de ses parents. L'enfant ne peut pas nettoyer les habits de ses parents. L'enfant ne doit pas repasser les habits de ses parents. Nchibindi. Ce sont des petits problèmes, on peut croire que ce sont des petits problèmes, mais c'est sûr, c'est sérieux. Il faut renoncer à ça. Jésus ne t'a pas permis de faire ça. Il ne faut pas dire au nom de Jésus, dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'a rien supprimé. Le sang de Jésus est venu tout simplement nous sauver parce que nous sommes des êtres faibles. Et chez nous, il est dit, dans la culture Oluba, comme le dit Kadimamoukaï, quand cela est arrivé, ça se répare. Parce qu'on dit, Kakutu, Tijimba Tchabolwa Mbufangato. Kudibi Binji, Babalong le Bibinji. Kudibi Malo Adibalong. Les chèvres, les coqs, etc. Dieu les a créés et les a mis à notre disposition pour que nous puissions réparer certaines erreurs qui sont commises. C'est ainsi qu'il est interdit. Dans notre culture, Dieu nous interdit de faire couler le sang de quelqu'un au nom des richesses. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, tu ne peux pas offrir ton enfant parce que tu as besoin de l'argent, parce que tu dois acheter des voitures, parce que tu dois acheter des parcelles, parce que tu cherches du service, un bon boulot. Alors, il faut sacrifier l'enfant, il faut sacrifier la femme, il faut sacrifier le frère. C'est interdit. C'est interdit, il ne faut pas le faire. Alors vous maintenant, vous êtes allé à l'ouest de l'Afrique, vous êtes allé en Europe, vous avez pris la magie occidentale, vous avez pris la magie ouest-africaine, vous avez pris la magie, je ne sais d'où vous avez ramené. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Notre pays est sur la pente. Beaucoup de magiciens ont dit la force, c'est dans la culture. La force, c'est dans la culture. Faire ce que Dieu veut, et vous serez de l'avant. Alors, suivez la musique là, et après, nous allons clôturer.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Parlons Religion, votre rendez-vous hebdomadaire. Nous avons voulu tout simplement vous faire vivre cette ambiance au sein de l'église Zambia Kwetu. Mais je vous avais dit autrefois que je devrais descendre en Mbujimaï, le chef-lieu de la province du Kassai oriental, la base de l'église Zambia Kwetu. Là même se trouve le prophète. Je suis parti. Après ce numéro, vous aurez le numéro qui a été tourné là-bas et vous verrez ce qui se passe. Vous allez l'entendre lui-même. Merci à notre héros dans l'ombre, Mardoché, et à vous tous qui nous suivez. À la prochaine.